Bonjour, aujourd'hui on va parler favoris couture, mais aussi un petit peu favoris mode. On va explorer ça via plusieurs catégories différentes. Donc je vais vous présenter d'abord mes marques de patrons préférées, mes merceries préférées, mes instagrammeuses préférées, mes youtubeuses préférées et 3 sources d'inspiration qui ne viennent pas de la couture mais qui viennent de la mode. C'est parti! Alors, première catégorie, on va commencer par les merceries. Si vous avez déjà vu mes autres vidéos, c'est quelque chose dont vous avez sûrement remarqué, c'est que j'adore varier les merceries, j'adore commander toujours dans des endroits différents, j'adore découvrir des petites enseignes, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et j'aime bien vous les faire découvrir aussi et vous les partager par la suite. Si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, j'ai déjà fait 4 hauls je crois et dans chacun il y a des merceries différentes. Et ici j'ai décidé d'en mettre 3 en avant qui sont vraiment 3 merceries dans lesquelles je retourne toujours avec beaucoup de plaisir. La première mercerie, si vous avez déjà vu les autres vidéos, ça va pas être une surprise. Je crois que sur les 4 hauls que j'ai fait, il y en a 2 dans lesquels je parle de cet e-shop qui est Coucou le Mercerie. En fait, je trouve que le nom de ce site lui va tellement bien parce que les tissus sont trop cool. Sincèrement, c'est juste, c'est un peu idiot de dire ça, mais vraiment, je trouve que ça correspond hyper bien. Les tissus sont super bien choisis, c'est des tissus qu'on voit pas partout. Il y a vraiment une sélection qui est assez pointue. On voit bien que la personne derrière ce site internet a des goûts bien spécifiques, etc. Et moi j'adore pouvoir comprendre un univers directement, de pouvoir me plonger dans l'univers de quelqu'un d'autre, de pouvoir rentrer dans son style et finalement d'en faire un peu le mien. Vraiment j'aime beaucoup ce site, il propose des tissus qui sont toujours de super qualité, de plein de marques différentes. J'ai jamais été déçue de mes commandes, j'ai commandé 2 ou 3 fois chez eux. Vraiment c'est un endroit, vous l'avez compris, que j'aime vraiment beaucoup. Deuxième mercerie dont je vais vous parler, c'est une dont je ne vous ai que très peu parlé et ça me tenait à cœur de la mettre un petit peu plus en avant parce que vraiment moi c'est un e-shop que j'aime vraiment beaucoup. C'est chez Petite Famille Mercerie. Alors Petite Famille Mercerie, j'ai déjà commandé plusieurs fois chez elle, mais c'est vrai que ça s'est jamais mis dans les hauls. Il s'avère que j'ai commandé des tissus pour mon bébé aussi. Puis j'ai commandé des petites choses, et enfin voilà, ça ne se mettait pas particulièrement, mais c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. La sélection est souvent très douce, très poétique, c'est un univers complètement différent. Et vraiment j'aime beaucoup sa sélection. Alors si vous êtes sur Instagram, allez la suivre sur Instagram parce que elle présente ses tissus, en fait on sent qu'elle est hyper passionnée et qu'elle adore ce qu'elle fait et qu'elle met beaucoup de cœur à choisir sa sélection, etc. Et ça, je trouve que il n'y a rien à faire en fait, ça se ressent sur le site internet, ça se ressent dans les sélections de tissus, tout est joli, tout est harmonieux. Vraiment, c'est un e-shop sur lequel je retourne toujours avec beaucoup de plaisir et sur lequel je vais souvent voir pour de la double gaze. Voilà. Et alors, troisième endroit, je ne sais pas, est-ce qu'on peut appeler ça une mercerie? Je ne sais pas. Je vous en ai parlé dans mon dernier haul tissu. C'est le site de Carole Rampinetta. Donc Carole Rampinetta, si vous ne la connaissez pas, c'est une illustratrice qui crée donc entre autres des tissus. Alors sur son site internet, vous pouvez aussi retrouver, si je ne dis pas de bêtises, de la papeterie. Je sais qu'elle vend des foulards aussi qui sont sublimes. Enfin, voilà, il y a plusieurs catégories sur son site internet de choses qu'elle illustre. Et donc entre autres, elle fait des tissus. Des tissus qui sont absolument magnifiques. À l'heure où je filme cette vidéo, elle va sortir sa nouvelle collection. Donc on est au mois de mai, elle n'est pas encore sortie. Mais je me réjouis de voir ce que ça va donner parce que vraiment, aller sur son site internet, en fait, ça donne envie de tout acheter. Très coloré, très joyeux, c'est plein de peps, c'est plein de vie, il y a une vraie personnalité derrière, il y a un vrai travail artistique et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Il y a aussi effectivement une réflexion sur la
excusez-moi, sur la fabrication des tissus qui sont faits en France. Je pense que la plupart sont au Ecotex, enfin il faut regarder un petit peu, mais il y a vraiment une vraie réflexion derrière qui n'est pas du tout de la surconsommation. J'ai commandé une fois chez elle, c'était la première, ce ne sera sûrement pas la dernière. J'aime vraiment énormément ce qu'elle fait, et de nouveau, si vous êtes sur Instagram, allez la suivre sur Instagram parce que je trouve qu'elle met vraiment très bien en valeur ses tissus et que ça donne vraiment envie. Et juste une dernière chose, ce qui est vraiment hyper chouette, c'est que une même illustration va être déclinée dans une quantité de tissus différents. Donc que vous ayez envie de quelque chose de très structuré et que vous ayez besoin de gabardine, ou que vous ayez envie de quelque chose de très fluide et que vous ayez besoin de viscose, vous pouvez trouver souvent le même imprimé ou une déclinaison de cet imprimé dans deux tissus qui sont a priori vraiment hyper différents, et ça je trouve que c'est vraiment chouette. Après mes 3 merceries préférées, on passe à mes marques de patrons préférées. Je vais y arriver. Donc, mes marques de patrons préférées, je les ai évidemment toutes les 3 déjà cousues. J'ai hésité à en mettre certaines sur lesquelles je bave beaucoup, mais que j'ai pas encore passé le pas. Mais je préfère vous donner des références pour lesquelles j'ai déjà eu une expérience avec les patrons. Alors la première, elle fait le buzz sur Instagram, mais on la voit tout le temps passer à toutes les sauces partout. C'est Atelier Bernie. Alors sincèrement, je comprends l'engouement qu'il y a derrière Atelier Bernie parce que je trouve que ces patrons sont tous magnifiques. Alors ils ne me correspondent pas tous à moi et à ma personnalité, à ce que j'aime porter, mais vraiment on voit qu'il y a un vrai travail derrière, on voit qu'il y a une vraie réflexion, et on voit de nouveau qu'il y a une certaine cohérence de marque, et ça moi j'aime beaucoup quand il y a un univers qui est créé autour de la marque, etc. La créatrice, elle explique toujours d'où viennent ses aspirations, etc. On est dans des choses qui peuvent être très rétro, et d'un autre côté, en fonction évidemment du tissu qu'on choisit et peut-être d'une ou deux modifications, on peut en faire des choses hyper modernes. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est une jeune marque et elle a déjà plein de patrons et ils tournent beaucoup. Enfin, vous devez probablement la connaître. J'aime toutes les robes qu'elle a sorties. Et donc, bah voilà, j'en ai profité. J'ai aussi le patron de cette blouse-ci qui est la blouse Eugénie, que j'adore et que, voilà, c'était la première fois que je la faisais et je la ferai encore avec plaisir. Et donc je peux vous dire qu'au niveau des explications, donc moi ici c'était une blouse avec plein de détails techniques que j'avais jamais fait, comme les incrustations de galons, les plis Elisabeth, le fait que ce soit des manches raglants, c'est que des choses que je connaissais pas. Et sincèrement, je n'ai pas eu de problème technique à aucun moment. Que ce soit le livret ou la vidéo explicative, parce qu'il y a quand même des vidéos explicatives, sont hyper bien expliquées. Tout est clair, il y a des déclinaisons pour tout, et voilà, je trouve que c'est vraiment une marque de patron sur laquelle on mérite de se pencher. Deuxième marque de patron que j'aime beaucoup, je n'en ai essayé qu'un seul pour le moment, mais je crois que j'achèterai d'autres patrons chez elle, c'est les Lubies de Cadia. Donc les Lubies de Cadia, moi je suis tombée amoureuse de sa chemise Saxa, j'en ai déjà cousu 2 et je ne vais certainement pas m'arrêter là. C'est vraiment une très jolie marque de patron. Je trouve qu'elle propose un petit peu des choses qui sont différentes aussi. Par exemple, j'ai vu qu'elle avait sorti le patron d'un pyjama. C'est pas un truc qu'on voit partout, et donc je trouve ça chouette de pouvoir parfois prendre un peu le contre-pied de ce qui se fait. Elle a des patrons souvent avec plusieurs versions, et donc ça, je trouve ça chouette aussi. Au niveau de la réalisation du patron, c'est hyper bien expliqué, mais vraiment, j'ai cousu donc ma première chemise avec son patron, et au départ j'ai même pas été voir la vidéo, et sincèrement rien qu'avec les explications écrites je m'en suis sortie sans aucun problème, tellement c'est clair, c'est détaillé, enfin vraiment c'est un plaisir. Mais elle fait aussi des vidéos explicatives sur le montage. Donc sincèrement c'est super bien. Et puis les 2 premières créatrices que je viens de vous présenter, c'est des créatrices françaises, et donc je trouve que ça vaut la peine de soutenir les petites marques qui se lancent comme ça. Et pour contrebalancer, la 3e marque de patron n'est pas du tout française. Je ne sais même pas de quel pays ils proviennent, mais en tout cas c'est pas français. Ce sont les patrons McCalls. Alors, patron McCalls, je les ai mis ici parce que je bave, je crois, sur 80% de leurs patrons de robes. C'est vraiment des robes qui correspondent exactement à mon style, j'aime beaucoup. Il y a souvent
plusieurs versions différentes d'une même robe qui font que ça donne des choses vraiment, mais pour le coup vraiment différentes, donc ça c'est super chouette. La seule chose c'est que donc c'est pas des patrons français, donc moi je trouve qu'au niveau des explications c'est pas toujours hyper clair. En tout cas moi celui que j'ai essayé j'avais trouvé que c'était pas hyper clair. Maintenant voilà, j'en ai fait qu'un seul. Il va y en avoir d'autres, sans aucun doute. J'en ai déjà d'autres et c'est dans mes projets de coudre d'autres patrons de cette marque-là. Mais vraiment, je trouve qu'ils ont aussi de nouveau une identité visuelle et une identité stylistique qui est bien propre à la marque et j'adore. On poursuit avec mes 3 youtubeuses préférées. Il faut savoir que je ne suis pas hyper friande de vidéos de couture. J'en regarde, mais je n'en regarde pas des tonnes. Ce qui est plutôt contradictoire avec ce que je fais, mais voilà, autant être honnête avec vous directement. Malgré ça, il y a quand même 3 youtubeuses que j'adore suivre, vraiment, qui sont de 3 univers assez différents, mais chez qui c'est toujours un plaisir de regarder les vidéos. Alors, sûrement pas de grandes découvertes pour vous à ce niveau-ci, mais je trouve ça bien de voir un peu où je puise mes aspirations, enfin que vous puissiez voir où je puise mes aspirations. La première, c'est Méthode Mathilde. Alors Méthode Mathilde, clairement j'adore sa personnalité, je trouve que c'est la meuf, on a envie de devenir copine avec elle. Elle rayonne, elle rigole, elle a un grand sourire, je trouve que ses vidéos sont assez humoristiques, elles sont bien rythmées, on est dans quelque chose où on s'ennuie pas, on a envie de voir la suite. C'est toujours un plaisir de voir l'importance qu'elle donne aux détails, aux finitions, les différentes étapes qu'elle met en place pour créer un patron, etc. Enfin vraiment, je trouve que c'est une chouette chaîne YouTube de couture qui change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Elle a des plans qui sont toujours absolument sublimes. Je trouve que son montage est magnifique. Bref, je suis fan. Deuxième youtubeuse que je suis avec plaisir, c'est Grisette. Alors de nouveau, pas de grande découverte ici, je pense que Grisette, tout le monde la connaît, mais son univers, mais c'est tellement marqué, c'est tellement beau, et c'est tellement recherché, et c'est tellement cohérent, et sincèrement, on voit qu'elle met une attention et un soin dans ses vidéos, et dans le choix de ses patrons, et dans le choix de ses tissus, enfin bref, je trouve que le travail qu'il y a derrière tout ça mérite d'être reconnu, en tout cas. Moi, c'est pas mon univers, ça me correspond pas. Je vais pas avoir envie de coudre exactement ce qu'elle coud. Cela dit, pour Méthode Mathilde non plus et pour celle d'après non plus. C'est vraiment des gens qui sont aspirants, je trouve, par le soin qu'ils apportent à leurs vidéos, leur cohérence d'univers et vraiment ben oui, Grisette, ça fait partie de son nom, en plus cette magie qu'elle met dans tout ce qu'elle fait. Je trouve que vraiment, si vous ne la suivez pas, allez-y les yeux fermés. Et la troisième, c'est la pose rustique. Alors la pose rustique, elle ne fait pas que des vidéos de couture, parfois elle fait des vidéos de jardinage, de cuisine, je pense au départ elle faisait. Il faut savoir que la pose rustique, c'est vraiment à l'opposé de ce que je regarde d'habitude, parce que d'habitude, moi j'aime bien les vidéos qui sont assez rythmées, enfin voilà, qui nous entraînent dans quelque chose de rapide un peu, enfin avec du rythme, etc. La pose rustique, elle me détend, mais vraiment. Donc si j'ai besoin d'un moment zen en regardant une vidéo de couture, c'est chez elle que je vais regarder. Je trouve que c'est vraiment, tout est doux, tout est beau. Alors de nouveau, elle a des plans qui sont magnifiques. On voit qu'elle met une attention particulière dans son montage. On voit vraiment qu'il y a un vrai travail derrière ces vidéos. C'est un bonheur à regarder. Et c'est doux, et c'est calme, et c'est apaisant. Et voilà, moi c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Alors des 3 que je vous ai cités, aucune ne correspond vraiment à mon style vestimentaire, donc je ne les regarde pas vraiment pour avoir des inspirations de look couture ou de patrons à coudre, même si j'adore les patrons de Méthode Mathilde aussi au passage. Je les ai pas encore essayés, mais ça ne va pas tarder. Voilà, c'est des univers qui sont différents du mien, mais qui sont bien marqués, qui sont travaillés et qui sont mis en valeur de manière exceptionnelle pour les 3. Donc vraiment, je vous les recommande sans problème. Catégorie suivante, on quitte YouTube, on va sur Instagram. Donc certaines
quasiment toutes en fait. Des Instagrammeuses que je vais vous citer ont des chaînes YouTube aussi, mais moi je préfère les suivre sur Instagram que sur YouTube. Parce que tout simplement on fait des choses différentes partout et que là j'avais envie aussi de diversifier un petit peu les choses dont je vous parlais. La première que j'aime suivre, et c'est un des premiers comptes Instagram couture que j'ai commencé à suivre, c'est Happy as a Bee. Alors de nouveau on est dans un redit mais finalement moi c'est ce que j'aime et c'est ce que je recherche sur les comptes des autres personnes. On est dans un univers hyper cohérent et hyper bien travaillé. On est dans quelque chose de tout à fait différent de ce dont je vous ai parlé au début. On est dans un univers qui est plein de volume et de couleurs, vraiment des couleurs dans tous les sens. Je trouve que c'est vraiment hyper chouette, c'est hyper joyeux. Je trouve que son Instagram respire le bonheur et la joie, et vraiment ça fait un bien fou. Donc elle fait de la couture mais elle fait aussi des do it yourself. Je trouve qu'elle est hyper inspirante, elle fait vraiment plein de choses différentes et de nouveau, c'est pas du tout mon style vestimentaire. La plupart du temps, ce qu'elle coud, ça ne me correspond pas du tout. Mais j'adore sa personnalité. Elle est toujours hyper souriante. Elle est toujours hyper créative. Ça se sent en fait que c'est une personne créative. Et donc, c'est vraiment super chouette. Et j'adore son univers hyper pop et hyper coloré. La deuxième que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est Celia Karenine. Alors on est dans quelque chose de nouveau, encore d'assez différent. C'est ça que j'aime bien dans les personnes que je vous mentionne en fait depuis le début de cette vidéo, c'est qu'elles ont un style, elles ont un univers, elles ont une manière de voir les choses qui est assez spécifique, qui leur correspond à 100%, et elles ne vont pas essayer de faire des créations ou de faire du contenu qui ne leur correspond pas. Elles restent vraiment entièrement dans leur personnalité, et ça je trouve que ça se ressent toujours et que ça donne toujours envie de suivre quelqu'un quand on sent qu'il est authentique. Celia Karenine, on sent qu'elle est authentique. C'est une personne qui a l'air relativement douce aussi. J'aime beaucoup son univers qui est assez poétique, qui est sans prise de tête. On sent que c'est une personne qui est vraiment authentique derrière son compte. On sent qu'elle partage vraiment avec beaucoup de plaisir ce qu'elle fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de prise de tête et que on est dans quelque chose qui est joli mais sans en faire des caisses, et donc ça j'aime beaucoup. Elle a un style assez simple, assez doux comme ça, qui lui correspond hyper bien, et je trouve ça juste très beau d'avoir des personnes authentiques comme ça sur Instagram. Et alors la dernière créatrice, alors je vais lire son nom parce que je l'écorche tout le temps, Loa Mahol. Je ne sais pas comment ça se dit. Moi, je l'ai découvert grâce à ses bananes et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Donc, elle fait des ventes de sacs bananes régulièrement sur Instagram. Elle a aussi d'ailleurs mis son patron qui est en vente également. Et en fait, moi, j'adore la suivre sur Instagram parce qu'elle est dans quelque chose de différent qui est de moindre consommation. Donc elle essaye de ne pas acheter de tissu neuf, elle va beaucoup en seconde main, donc du coup ce qui amène une créativité qui est encore bien différente et que j'adore parce que je trouve que c'est hyper inspirant de voir la manière dont d'autres vont gérer leur couture, de voir tout ce qui est possible de faire avec de la seconde main, avec de la récup, etc. J'aime aussi beaucoup sa personnalité, on sent qu'elle se prend pas le chou et qu'elle est elle-même tout court, et donc je trouve ça vraiment chouette. Et voilà, j'adore ce qu'elle partage et j'adore avoir ce point de vue là aussi de la seconde main et de la récup. Dernière catégorie, pour moi c'est important de ne pas puiser toute mon inspiration dans la communauté couture, parce qu'on tombe du coup dans quelque chose où finalement tout le monde fait un peu les mêmes patrons, tout le monde essaye parfois d'adopter un style qui n'est pas le sien. Enfin, pour moi ma première source d'inspiration, et c'est important de le dire, c'est vraiment tout ce qui est de l'univers de la mode. J'adore suivre toutes les créatrices dont je vous ai parlé juste avant, mais c'est important pour moi d'aller puiser mon inspiration ailleurs dans d'autres comptes. Donc ici j'ai décidé de vous présenter de nouveau 3 comptes Instagram parce que c'est la plateforme sur laquelle je consomme le plus de contenu en tout cas. Voilà, ici on est sur des sources d'inspiration donc qui sont différentes mais qui permettent de
avoir une vision du style, avoir une vision de la mode, avoir une vision de ce qu'on a envie d'être et de faire passer comme message finalement avec ses vêtements. Premier compte Instagram dont je vais vous parler, c'est le compte de Juliette Kitsch. Juliette Kitsch, je l'adore. Vraiment, c'est un bonheur à suivre. Cette fille est pétillante de joie et ça se ressent dans tout ce qu'elle fait, dans toutes les photos qu'elle partage, dans tous les looks qu'elle partage. Je trouve que c'est hyper coloré, c'est joyeux, ça donne envie, c'est décalé et j'adore. Elle s'affranchit totalement des codes et vraiment c'est un bonheur de suivre des gens qui y vont et qui mettent toute leur personnalité et tout leur cœur. On voit qu'elle est vraiment passionnée et donc de nouveau on est dans un truc hyper coloré, hyper kitsch, ça porte très bien son nom. C'est vraiment un bonheur à suivre au quotidien, moi je l'adore. Deuxième compte Instagram que j'adore suivre, c'est le compte de Et Dieu créa. Et Dieu créa, c'est une femme qui a une dizaine d'années de plus que moi, je crois, donc elle est dans la quarantaine, et qui a pour mission, j'ai envie de dire, de décomplexer les femmes. Elle me fait un bien fou. Elle partage ses looks quasiment quotidiennement, et à 40 ans, elle ose tout encore et sincèrement ça fait du bien parce que y a des gens qui sont très à l'aise avec l'idée de vieillir et plein d'autres qui ne le sont pas du tout et donc de voir ici une femme de 40 ans qui est belle, qui s'assume, qui se sent bien et qui porte ce qu'elle a envie, je trouve que vraiment ça fait un bien fou. Alors en dehors de ça, elle partage toujours du contenu que moi j'adore, en dehors de la mode, elle partage des recettes de cuisine, de la déco, de la musique, enfin son univers est incroyable et vraiment si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller découvrir ce compte parce que c'est merveilleux. Et alors le dernier compte, c'est un compte pure mode qui est le compte de Elodie Remy. Elodie Remy, elle a aussi une chaîne Instagram, une chaîne YouTube, pardon, où elle fait pas du tout de couture, elle présente vraiment des sujets de mode et donc je l'adore aussi sur YouTube. Chez elle, on est dans un truc qui est entre l'intemporel et le super moderne. Je ne sais pas comment bien expliquer, mais vraiment, elle va réussir à mettre des tendances mode dans des looks qui sont intemporels pour ne pas être dans de la surconsommation non plus et switcher d'une mode à l'autre tous les 3 mois. Elle est vraiment dans quelque chose, un univers assez cohérent tout en étant, voilà, elle présente quand même les dernières tendances, etc. Mais elle a vraiment à cœur, on voit, de proposer des looks qui sont intemporels. Elle a des choix toujours très pointus et j'aime beaucoup suivre sa chaîne, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus poétique. Et donc voilà, c'est un bonheur à suivre. J'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo, donc j'espère qu'elle sera pas trop longue. C'est vraiment, ici je vous ai vraiment présenté que des enseignes et des créatrices qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur et qui sont vraiment un plaisir à suivre ou à consommer au quotidien, vraiment sans retenue en tout cas pour ma part. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que c'est un format que je referai peut-être une fois tous les X temps parce que on découvre toujours évidemment de nouvelles choses, nos goûts changent et nos réflexions aussi. Probablement que c'est un format que je reproposerai s'il y a des catégories que j'ai oubliées ou si vous avez des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère quand même vous avoir fait découvrir au moins une ou deux choses dans cette vidéo. C'est aussi l'idée, mais c'est surtout l'idée de se dire allez chercher de l'inspiration partout d'où elle vient, ne pas se contenter toujours d'aller au même endroit, de regarder les mêmes choses, etc. parce que le monde est plein de gens entièrement différents et même si c'est pas un style qui vous correspond à vous, ça permet d'ouvrir d'ouvrir sa vision des choses et d'ouvrir son univers et d'aller voir plus loin et d'aller voir ce qui se fait ailleurs et de finalement grandir et se créer petit à petit quelque chose qui nous correspond nous à 100%. Je reviens normalement la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Maintenant, au moment, je la tourne ici en avance, je vous avoue, parce que ma grossesse commence à arriver tout doucement à son terme. Au moment où vous la verrez, on sera évidemment encore plus loin dans la grossesse. Donc j'espère vous donner, vous réussir à tourner une nouvelle vidéo pour la semaine prochaine.
mais le rythme va probablement ralentir sans aucun doute même au fur et à mesure des prochaines semaines. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!